Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer comment réaliser un quiz avec Socrative et PowerPoint et ensuite le faire vivre en classe. Alors, tout d'abord, j'utilise PowerPoint pour réaliser les questions, ce qui offre un meilleur rendu et permet effectivement d'intégrer des caractères spéciaux, des images ou une composition complexe. Alors, une fois les questions réalisées, ici j'ai choisi de rappeler toujours le même énoncé, mais c'est pas forcément utile, ou il peut y avoir aussi un document papier. En tout cas, on enregistre et on enregistre sous forme d'image. Voilà. Donc toutes les diapositives vont être enregistrées sous forme d'image, donc enregistrées et chaque diapositive. Donc nous allons avoir un dossier dans lequel toutes les diapositives sont converties en images. Ensuite, nous allons nous diriger vers Socrative. Alors Socrative, ici, est une application en ligne où on peut se connecter en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant. Alors déjà, je vais construire le, le quiz. Donc ici, je vais me placer sur la fenêtre de droite. Voilà. Donc Manage Quizzes. Je vais donc créer un quiz que je vais appeler quiz de démonstration. Voilà, donc c'est un quiz à choix multiples. Voilà, ça sera un vrai faux dans notre cas. Je vais ajouter une image et l'image, ça sera justement la question que je vais choisir dans le dossier dans lequel j'ai enregistré mes images. Voilà, il est là d'ailleurs. Voilà, diapositive 1. Voilà, ici, donc c'est pas celle-là. Diapositive 2. Voilà, donc l'image se charge. Je n'oublie pas de mettre question 1, parce que sinon il va me le demander. Donc réponse 1, c'est vrai. Réponse 2, c'est faux. Et on indique la bonne réponse. Voilà, et on répète ainsi le processus pour une autre question. Alors, on va faire une autre. Hein, donc, une autre question. Voilà, on ajoute une image ici. Donc, c'est la diapositive 3. En fait, c'est extrêmement simple. Hein. La bonne réponse, c'est vrai. Non, c'est pas la bonne réponse. Ça. La bonne réponse, c'est faux. Voilà. Donc, on coche la bonne réponse. On met question 2. Voilà. Donc là, j'ai un quiz, donc je vais m'arrêter là. Avec deux questions, je sauve. Ok. Donc ce quiz s'appelle quiz de démonstration. Alors maintenant, euh, imaginons que nous voulions lancer le quiz dans la classe. Nous allons revenir sur notre fenêtre principale. Voilà. Donc on va faire Start Quiz. Alors, soit les étudiants choisissent eux-mêmes la vitesse, soit c'est l'enseignant qui choisit la vitesse, et on peut donc mettre les questions dans l'ordre de notre choix, enfin dans un ordre aléatoire, ensuite désactiver ou activer les réponses et donc cacher les explications des, des questions. Voilà. Donc, bah, on va peut-être choisir celui-ci. Voilà. Alors, donc là, on voit qu'il n'y a personne ici qui est connecté. Donc, les élèves, eux, vont aller sur Socrative Student. Ils vont choisir le numéro de la pièce que vous leur donnerez, donc 148 471.
et en fait, ils tomberont sur l'activité que vous avez lancée. En fait, c'est extrêmement simple, hein. Voilà, donc la première chose, c'est de rentrer votre nom. Donc ça, on peut le mettre en français, hein, cette question. Donc voilà, Olivier. Ok, et voilà la première question. Voilà. Donc, moi, je me mets vrai. Voilà, donc c'est une mauvaise réponse. La réponse correcte était faux. Voilà. Question suivante. Je vais mettre faux. Voilà, là c'est bon. Et je finis. Donc en fait, maintenant, sur la console de l'élève, il y a cette petite roue qui tourne en demandant d'attendre une prochaine activité. Et sur la console de l'enseignant, en fait, il y a les réponses. Donc Olivier qui a répondu à 3 questions sur 3 et qui a répondu à une question sur 2. Voilà. Donc on arrête l'activité ici et on peut télécharger le rapport ici. Voilà. Donc on voit le téléchargement du rapport. On peut aussi récupérer des anciens rapports. Donc je ne sais plus où est-ce que c'est. En tout cas, ça doit être dans Manage Quiz peut-être. Voilà. Donc ici, hein, on peut encore télécharger donc des rapports où il y a les notes. Donc je vais pas l'ouvrir ici. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est changer l'activité. Par exemple, un truc très très sympa, c'est de faire une course. Donc, on prend toujours le quiz de démonstration. Nombre d'équipes, on va en mettre 2. Voilà, on assigne directement une couleur aux équipes. On y va. Voilà. Donc maintenant sur la console élève, effectivement, je récupère un numéro de, pardon, une couleur de fusée. Voilà, donc je vais toujours mettre Olivier. Je récupère ma question. Donc on va y répondre. Alors je vais répondre correctement. Donc faux. Et normalement, ma fusée doit avancer. Voilà. Donc, prochaine question. Je vais répondre encore faux. Et ma fusée est arrivée normalement. Voilà. Et là, de la même façon, l'enseignant récupère. Il peut même récupérer en fait la notation dans Edmodo. Alors là, je ne sais pas comment ça marche, mais donc par email ou par téléchargement. Voilà, donc je vais lui demander sans rapport. On peut aussi poser des questions directes en classe et c'est extrêmement simple et très dynamique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, si, un point intéressant, c'est toujours embêtant pour un enseignant de faire des groupes. Alors, j'ai trouvé quelque chose de très simple. Voilà, on utilise Excel, une feuille de calcul. Donc on va mettre le nom des élèves, donc élève 1, sans S, donc élève 1, je vais grossir un petit peu, non je peux pas grossir, ah bah oui parce que je dois être dans le, voilà, alors je vais créer une classe avec 12 élèves, voilà, là je vais mettre un nombre aléatoire, donc je fais égal aléa ici, donc je vais recopier ce nombre aléatoire. Nous pouvons générer des nombres aléatoires autant que l'on veut. Il suffit pour cela, par exemple, de espace enter. Voilà. On peut appuyer aussi sur la touche F9 qui va permettre de générer d'autres nombres aléatoires. Alors, ensuite, il suffit de sélectionner ces deux colonnes sur la colonne B.
Alors ensuite, il suffit de mettre des couleurs, hein, par exemple, voilà. Donc la première équipe, la troisième équipe, et par exemple la dernière équipe. Voilà, et donc les élèves se répartissent dans les équipes, et donc là il n'y a pas de problème de répartition. Et il est possible de lancer un quiz en équipe. Je vous remercie de votre attention.